Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage de la semaine du 23 au 29 novembre 2020. Alors, je vais pour cela utiliser le tarot, le petit Lenormand, l'oracle Moho et l'oracle Améthyste Love pour terminer. Alors, on va commencer avec le tarot, voir l'énergie qui domine sur cette semaine-là. Votre énergie à vous, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Hop, c'est parti. Semaine du 23 au 29 novembre 2020. Alors, on va regarder l'énergie principale sur cette semaine du 23 au 29. L'énergie principale sur cette semaine du 23 au 29. Voilà. Votre énergie à vous. Voilà. Ensuite, l'aspect professionnel, la vie professionnelle. Donc vos activités, vos démarches, votre travail. Professionnel, semaine du 23 au 29. Et le sentimental. Voilà. Alors, hop. Ouais, c'est bon. Allez, on y va. Donc, l'énergie qui domine la tendance sur cette semaine du 23 au 29. Alors, le 10 de denier et le 8 de bâton. Donc, alors, bon, le 8 de bâton, ici, ça va représenter l'idée que les choses vont bouger, avancer, il y a une accélération des événements, il y a un fourmillement, voilà, il y a un fourmillement, il y a quelque chose qui bouge et ça bouge vite, voilà. On a l'idée que les choses évoluent avec une notion d'accélération, donc ça va bouger et ça va bouger très très vite. On voit aussi que vous avez le 10 de denier dans les énergies cette semaine, donc c'est une très très belle carte ici, qui va représenter ici la concrétisation de quelque chose, on finalise quelque chose, il y a la fin d'un cycle quand même parce que c'est un 10, donc fin d'un cycle par rapport à tout ce qui est matériel, par rapport à tout ce qui est financier, même si là ici ça peut représenter quand même un petit peu tous les domaines de votre vie, à vous de les adapter, hein, d'adapter ces énergies à votre vie, à ce que vous traversez, mais c'est vrai que là, bon, on a une énergie de, oui, de fourmillement, de foisonnement. Ça bouge et ça bouge très très vite dans l'idée de consolider quelque chose, de se sécuriser aussi dans quelque chose, dans une situation, dans une relation. Il y a l'idée ici de construire ou reconstruire pour la durée, pour le long terme. Il y a une notion de mouvement aussi et d'accélération dans les événements, peut-être par rapport aussi à quelque chose qui a énormément de valeur pour vous. Donc ça peut être matériel et financier bien sûr, mais ça peut être aussi dans le cadre d'une relation. On est très investi dans quelque chose vis-à-vis de quelqu'un, et là on finalise quelque chose, on accomplit, on aboutit à quelque chose. Voilà, concrètement, voilà, concrètement. Et les choses bougent, avancent, évoluent très très vite. Donc voilà, c'est une semaine où ça va bouger pas mal, avec une consolidation, où on se sent peut-être davantage en sécurité. Voilà. Il y a l'idée quand même ici de choses qui bougent et qui avancent dans l'optique d'y voir plus clair pour l'avenir en fait. Hein. Voilà. Alors, votre énergie à vous. Oh,
votre énergie à vous. Alors, on voit que c'est... Alors, pour certains d'entre vous, c'est quelque part un saut vers l'inconnu. C'est-à-dire que là, vous êtes... pour certains d'entre vous, peut-être dans le doute et dans l'hésitation. C'est-à-dire que vous êtes face à quelque chose ou face à quelqu'un et vous ne savez pas trop comment vous positionner. Il y a cette peut-être hésitation entre le cœur et la raison. Et là, il va vous falloir, avec la carte du fou quand même ici, il va vous falloir quelque part vous lancer. Voilà. C'est comme si... Alors, peut-être que vous doutez de quelque chose, dans l'idée d'un nouveau départ, d'un nouveau commencement, d'un nouveau chapitre qui s'ouvre. C'est comme si là, en fait, avec le fou, on se prépare à quelque chose de nouveau. On est dans un état d'esprit de nouveau départ, de nouveau commencement. On redémarre ou on démarre quelque chose, une énergie de nouveauté, de commencement, quelque chose qui débute. Mais par contre, on voit qu'il y a peut-être que vous êtes un petit peu en retrait. Vous avez des doutes. Voilà, vous avez des doutes, vous vous questionnez, vous êtes interrogatif ou interrogative, vous êtes dans l'hésitation. Voilà. Mais le fou représente quand même l'idée qu'il y a une certaine prise de risque. Voilà, il y a une certaine prise de risque. Il vous faut aller quelque part ou vers quelqu'un et vous hésitez. Vous hésitez à y aller. Et le fou, c'est une carte qui représente justement quelque part une prise de risque. Hein, c'est-à-dire qu'il faut y aller. Il faut se lancer. Et quelque part, on va vers quelque chose ou vers quelqu'un, mais aveuglément. Donc là, il est question d'être en confiance quand même. Et on voit que là, il y a peut-être une fragilité par rapport à cette notion de confiance en vous, en l'autre ou en la situation, si ça concerne une situation. Mais on voit qu'il y a de l'hésitation. On hésite à y aller. Voilà, il y a peut-être certaines appréhensions, certaines peurs. Parce que le fou, ça demande quand même... d'avoir confiance. Confiance en quelque chose qu'on ne connaît pas, confiance en l'inconnu, confiance en... il faut prendre un risque, voilà, c'est vraiment ça. Alors, on va regarder maintenant l'aspect professionnel pour vous sur cette semaine du 23 au 29. Alors, la vie professionnelle. Bon, alors là, il y a un soulagement, je pense, pour certains d'entre vous. Il y a un soulagement, il y a quelque chose de... Vous avez la reine et le roi de coupe. Donc, vraiment ici, vous allez ressentir beaucoup de choses. Vous allez être aussi dans la compréhension de certaines choses, dans la maîtrise, vous allez recevoir quelque chose qui va vous emplir quelque part le cœur, qui va vous faire plaisir. Il y a quelque chose qui vient à vous sur l'aspect professionnel, par rapport à la vie professionnelle, et visiblement ça vous touche beaucoup. Voilà, ça vous touche beaucoup. Ça donne beaucoup d'émotions. Donc la reine et le roi de coupe. Donc là, il y a l'idée de se sentir... on a conscience de ce qui se passe. On a conscience de ce qui se passe et on a conscience aussi que ce qui se passe, justement, ça a de l'importance. Ça a de l'importance, ça a de la valeur pour vous. Et on est conscient que ce que l'on a, on a de la chance de l'avoir, en fait. Même si c'est pas vraiment de la chance. Hein. Mais on a conscience d'une opportunité qui se présente, on a conscience il y a une forme ici d'accomplissement, une forme d'épanouissement, on se sent soutenu, on se sent aidé, on se sent épaulé, on partage quelque chose aussi. C'est une belle énergie là, sur la vie professionnelle, il y a quelque chose de positif, de très positif. On va regarder avec le petit Lenormand. Alors, j'espère que les cartes, je vais peut-être les remonter un petit peu. Voilà. Alors, aspect professionnel, semaine du 23-29 novembre 2020. C'est une semaine dans la richesse. C'est une semaine dans l'abondance. On va voir, j'attends de voir l'aspect sentimental, mais je vois de l'hésitation de votre part, où vous êtes dubitatif par rapport à quelque chose ou vis-à-vis de quelqu'un. Donc c'est pour ça que j'attends le sentimental, parce que c'est peut-être
relié à l'aspect sentimental ici, cette hésitation. Alors, professionnel. Qu'est-ce qui va se passer sur ton professionnel? Waouh! Concrétisation, réalisation. On va vers un soulagement, encore une fois. On va vers la sérénité. La carte des étoiles, c'est aussi l'idée qu'un vœu se réalise ou le fait de pouvoir faire confiance en sa bonne étoile quant à la tournure des événements, par rapport à la direction que vont emprunter les choses. On va vers de la stabilité. On va vers quelque chose d'équilibré. Donc là, il y a visiblement aussi, pour certains d'entre vous, l'idée qu'on prend une décision avisée, on prend une décision qui amène de la sérénité, on fait un choix positif, on fait un choix positif, il y a l'idée d'un choix positif, on est sur le bon chemin, dans une situation, par rapport à une problématique, on va vraiment vers quelque chose de plus serein, il y a un soulagement, Semaine du 23-29 novembre 2020. Hop. Bon, on va voir ce qui ressort. Hop. Le bouquet qui est au dos, qui représente la surprise, qui représente le bonheur, la joie, l'épanouissement, l'équilibre. Bon, bah c'est bien, ça confirme ce que je viens de vous dire. C'est plutôt rassurant pour vous comme pour moi. Alors, donc, avec le petit Lenormand sur la vie professionnelle, la clé, l'ouverture, la réussite, quelque chose qui vous réchauffe le cœur. Il y a voilà, des énergies très très positives ici sur la vie professionnelle. Je ne sais pas pourquoi vous avez cette hésitation. Il y a de fortes chances ici que ce soit en relation à la vie sentimentale. Voilà, parce que là, il n'y a aucune raison. Quand on voit l'énergie principale ici de cette semaine, l'aspect professionnel qui est quand même dans l'idée que il y a une forme de partage, d'échange, on comprend ce qui se passe, on accepte ce qui se passe, on conscientise beaucoup une situation, on gère les choses, on accepte et on comprend ce qu'on ressent, il y a quelque chose de... on retrouve un certain bien-être, un certain épanouissement émotionnellement parlant dans sa vie professionnelle, par rapport à la vie professionnelle. Donc c'est vraiment important, il y a un investissement émotionnel qui est très important par rapport à la vie professionnelle. Et c'est vrai que sur les horoscopes mensuels, sur les mois passés, on a eu des énergies quand même assez lourdes par rapport à l'aspect professionnel, l'aspect matériel, financier, où il y avait beaucoup de doutes, d'inquiétudes, de pénibilité, une certaine lourdeur. Et là, c'est comme si tout s'envolait. C'est vraiment, émotionnellement parlant, on retrouve un équilibre, on reprend le contrôle quelque part de soi et on retrouve un certain équilibre dans la vie professionnelle. Alors là, on voit que très clairement, 31-33, le soleil, la clé avec le petit Lenormand, pour vous, sur l'aspect professionnel, c'est la baraka. C'est vraiment... toutes les portes s'ouvrent, c'est une réussite, un franc succès dans quelque chose. Voilà, on est heureux. Il y a une énergie extrêmement positive avec le soleil, quelque chose qui s'illumine, c'est la lumière au bout du tunnel aussi, c'est la joie, l'accomplissement, la réussite. La clé, on trouve des solutions s'il y a des problématiques qui sont rencontrées. C'est une porte qui s'ouvre aussi, donc ça peut être... porte qui s'ouvre, aspect professionnel, oui, ça peut être la réouverture de certains commerces, de certaines choses. Il y a une ouverture, très clairement, c'est l'énergie principale en plus, j'espère que vous voyez bien. La clé est au centre, donc l'ouverture est au centre, là, pour la vie professionnelle. Voilà. Et la réussite, la notion de réussite, il se passe quelque chose d'important, de déterminant pour vous concernant l'aspect professionnel. Et avec le cœur, voilà, ça réchauffe ici le cœur. Encore une fois, on est dans l'émotion. On est dans l'émotion par rapport à ce qu'on vit, par rapport à ce qu'on partage. La vie professionnelle est très investie en ce moment. Et là, on voit qu'il se passe quelque chose qui bouscule, mais dans le bon sens, positivement, sur le plan émotionnel. Voilà, par rapport à ce qui est vécu. Alors, je vais sortir 3 cartes avec le mot pour terminer sur l'aspect professionnel.
C'est une très belle semaine qui se profile. J'attends de voir l'aspect émotionnel quand même, hein, sentimental. Alors, les professionnels, semaine du 23 au 29, les professionnels. Qu'est-ce qu'on a? Le serpent. La lame. Alors là, il y a quelque chose qui se transforme. Alors c'est très intéressant de les voir présenter comme ça, ces cartes-là dans le mot. C'est très intéressant parce que le serpent représente la transformation. Donc on voit que, alors pas que, hein, mais je vais y venir après. La transformation, vous voyez bien les cartes, ouais. Transformation ici. Donc dans la vie professionnelle, il y a quelque chose qui va profondément changer. Il y a quelque chose qui va se... oui, on parle de mue. Et de mutation aussi pour certains d'entre vous. Et on a la lame. Ça veut dire qu'avec la lame, encore une fois, ça me fait penser au Petit Lenormand, c'est la faux dans le Petit Lenormand, je pense, où quelque chose est tranché. Une situation est tranchée, coupée, où on éclaircit. Il y a un éclaircissement peut-être aussi. C'est une carte qui représente la notion de décision. Voilà. Donc là, on voit que il y a un avant, un après dans le cadre d'une transformation. Donc il y a quelque chose qui change avec un avant, un après. Il y a des décisions qui sont prises par rapport à la vie professionnelle. Et vu les énergies que l'on a ici avec le tarot et le Petit Lenormand, ça semble être quand même des décisions relativement positives. Alors le serpent, ça représente aussi tout ce qui est complications. Complications rencontrées, contrariétés, difficultés, voilà, ce genre de choses. Donc par rapport à ça également, avec la carte de la lame, on tranche. Voilà, on tranche, on coupe, quelque chose est décidé. Voilà. Alors ça peut être aussi... il peut être aussi question, et oui, des discussions, et vous voyez, hein, le mouvement qui revient derrière. Donc il y a des, ça peut être, voilà, j'allais vous le dire, dans le cadre de discussions et d'échanges, on peut parler ici de quelque chose d'assez, quel terme je pourrais employer pour ça? Quelque chose d'assez incisif. Voilà, on peut parler de discussions un petit peu tranchantes, un petit peu, oui, incisives. Voilà, donc là, avec le serpent, ça peut être ici une discussion un petit peu houleuse ou compliquée, mais je pense que c'est vraiment dans l'idée d'éclaircir quelque chose, une situation, et pour pouvoir aussi débloquer quelque chose. Que là, on parle d'un déblocage. Donc là, il y a un échange, une décision, échange, communication. Ça peut être un entretien aussi, hein, suite à une période compliquée dans la vie professionnelle. Et là, les choses reviennent en mouvement. Il y a un déblocage et possiblement aussi ici quelque chose qui peut être signé. Voilà. Donc, on va voir les 3 cartes. Je vais choisir 3 cartes ici pour la vie professionnelle. Voilà. Hop. Alors, vie professionnelle, semaine du 23 au 29 novembre 2020. Voilà. Vous voyez, caducé ici, une amélioration. Quelque chose qui évolue, qui s'améliore. Réflexion. Ah, peut-être que, je pense que cette hésitation, là, du coup, ça peut être en rapport ici à ce que l'on voit ici, à ce que l'on voit là, par rapport à la vie professionnelle. C'est-à-dire que là, il y a visiblement quelque chose qui se passe, quelque chose quand même de positif, mais c'est peut-être que vous avez du mal à y croire, ou que vous vous posez des questions, vous êtes un petit peu en retrait, ou... C'est pas forcément l'hésitation, mais c'est le doute. Voilà, c'est le doute. Peut-être vous avez du mal à y croire. Voilà. Alors là, pour la vie professionnelle, on a la réflexion. Donc il y a visiblement pour certains d'entre vous, par rapport à une entreprise ou une entreprise familiale aussi pour certains d'entre vous, peut-être que là, vous allez prendre le temps de vous recentrer, de réfléchir avec vous-même intérieurement par rapport à quelque chose qui est ambigu, par rapport à une situation où il y a peut-être une zone d'ombre, quelque chose qui mérite d'être éclairci, quelque chose qui mérite de... alors, l'ombre, c'est aussi quelque part les peurs, les appréhensions, l'anxiété, l'inquiétude, on ne sait pas trop où on va. Ça rejoint un petit peu la carte du fou parce que
Le fou, c'est on va quelque part aveuglément. Et vous voyez, avec cette carte de l'ombre, ben, on est dans le noir. L'ombre, c'est le noir. Vous voyez, cette noirceur, cette tache ici, quand on est dans le noir, ben, on ne sait pas où on va, on n'y voit plus rien. Et on a peur de se cogner, on a peur de, je ne sais pas, de tomber dans un trou. Voilà, il y a cette peur, cette appréhension comme ça de ne pas savoir où on va, de ne pas savoir ce qui nous attend demain. C'est un petit peu ça. Et là, je vois que cette semaine, pour certains d'entre vous, par rapport à la vie professionnelle, vous allez vous recentrer. Il va être question aussi pour vous de peut-être faire attention de ne pas trop mentaliser justement ce qui peut vous faire peur, ce qui peut vous inquiéter par rapport à cette notion d'incertitude quant à votre avenir professionnel. Il y a l'idée pour vous ici, ça va être vraiment de vous recentrer et de recadrer les choses pour retrouver une certaine stabilité peut-être émotionnelle, parce qu'on voit que vous êtes beaucoup dans l'émotion par rapport à ce que vous vivez concernant votre vie professionnelle. Donc là, de toute façon, cette carte de l'ombre, là, qui représente les doutes, aussi pour moi les doutes, l'anxiété ou des blocages, et là on voit que très clairement avec le petit Lenormand, il y a un épanouissement, il y a une réalisation où on reprend peut-être le contrôle d'une situation. Avec le soleil, il y a une franche réussite. Donc pour moi ici, il y a la possibilité d'y voir plus clair. Peut-être que pour certains d'entre vous, ce sera au travers d'une réflexion, d'une introspection. On réfléchit un peu, puis on remet les choses en question, et on retrouve un juste équilibre hein, dans le fait de s'inquiéter, peut-être d'avoir peur ou d'être dans l'hésitation, dans le doute. Donc on y va beaucoup plus clair. Alors, on va passer maintenant à l'aspect sentimental, émotionnel et sentimental pour cette semaine du 23 au 29. Voilà. Alors là, sur l'aspect sentimental, encore une fois, il se passe quelque chose aussi d'important pour certains d'entre vous cette semaine. On a la carte ici de la mort. Donc c'est une carte qui représente les gros changements. Les périodes aussi de nettoyage, les périodes de transformation. On fait face à une situation et il y aura, avec cette carte-là, visiblement un avant, un après. Donc, transformation, changement important, on fait du nettoyage aussi dans sa vie par rapport à ce qu'on veut profondément, par rapport à ce qui nous fait vibrer. Bon là, ça peut être aussi, pour certaines d'entre vous, une séparation, une rupture, un blocage rencontré, une communication qui est rompue avec quelqu'un qui est peut-être Sagittaire, Lion ou Bélier. Mais ce qu'on voit là, c'est que il va être question pour vous de quelque part, encore une fois, je ressens beaucoup de peur, beaucoup de doute, hein, de peur, de doute et d'hésitation. Alors que là, pourtant, il y a une transformation, oui, certes, il y a un avant, un après, quelque chose qui change et qui se transforme profondément, mais il va être question pour vous de faire face à cette situation, ou peut-être que vous allez vous allez devoir vous confronter à cette personne ici. Voilà. Dans la vie sentimentale ou de manière émotionnelle. On voit que là, le roi de bâton, c'est quelqu'un qui peut être impressionnant. C'est quelqu'un qui est très charismatique. C'est quelqu'un peut-être qui vous séduit. Parce que là, le roi de bâton, on est vraiment dans la séduction par excellence. Hein. C'est quelqu'un qui est charmant, qui est séducteur. Comme c'est un tirage général, ça pourrait tout aussi bien être une femme. Hein. C'est pas forcément un homme ici. Mais on voit que... on a ici, vous avez en face de vous ici quelqu'un qui est très charismatique, voilà, quelqu'un qui illumine peut-être votre vie sentimentale. Et on voit que là, il y a visiblement quelque chose qui change par rapport à ça. Voilà. Donc, ou une communication qui est rompue, ou quelque chose qui se termine. Il y a un gros changement là sur la vie sentimentale. On va regarder avec le petit Lenormand. On voit bien hein, dans votre énergie à vous, votre énergie ou votre état d'esprit ici, il y a une certaine dualité, hein, comme si vous étiez face à un dilemme. Il va être question d'écouter votre cœur, hein, véritablement. Parce que si vous avez du mal à vous décider, à faire un choix, à prendre une décision, si vous avez du mal à y aller, si vous avez du mal à partir, parce que là, ça peut être dans l'idée d'entrer dans une relation ou dans l'idée d'en sortir. Le fou, on y va, mais on va où? On quitte ou on rejoint, vous voyez, on démarre quelque chose ou on part pour autre chose, ça peut être les deux. Donc là, il va s'agir de réussir à se positionner, et puis de prendre des risques aussi. Hein. Vie sentimentale.
Alors si c'est votre énergie ici avec le roi de bâton, il y a visiblement peut-être quand même l'idée que il y a quelque chose qui est quand même assumé. Voilà, quelque chose qui est assumé, parce que le roi de bâton, voilà, il est droit dans ses bottes, droit dans ses baskets, c'est quelqu'un de stable, c'est quelqu'un de compréhensif, c'est quelqu'un qui est capable qui est dans la maîtrise aussi, mais voilà, c'est quelqu'un de responsable, de sage, de mature, de stable, ce que j'ai déjà dit. Donc il va être question pour vous, si c'est votre énergie, de ne pas avoir peur justement de ce que vous ressentez, de ce que vous vivez, de ce qui vous fait vibrer. Il va vous falloir oser y aller, oser avancer, et vous avez l'énergie pour ça, hein, dans l'idée d'une transformation importante sur votre vie sentimentale. Vie sentimentale, semaine du 23-29 novembre, semaine du 23-29 novembre. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Les poissons, l'abondance, le partage. Il y a une notion d'abondance ici, de richesse. Et peut-être aussi de certains allers-retours hein, dans votre vie sentimentale, peut-être vis-à-vis de quelqu'un ou vis-à-vis de vous-même si vous êtes dans l'hésitation. Alors, attendez, j'ai une carte qui est retournée. Je vais recommencer ici. Hop. Vie sentimentale. Du 23-29. Voilà. Alors, le livre, l'ours. Eh oui, le cercueil. Bon, très clairement, hein, il y a, vous voyez la carte de la mort et on a la carte du cercueil. Donc il y a bien ici une fin, une transformation, un changement très important, mais qui dit fin, dit aussi début d'autre chose. Ce qu'on voit derrière cette fin, c'est le roi de bâton. Donc là, on va vraiment, on a envie de briller, on a envie de plaire, on a envie c'est vraiment la fougue ici, c'est l'expression l'expression de ses ressentis, l'expression de ce qui vous fait vibrer profondément ici. D'être capable d'afficher pleinement, d'assumer pleinement ce que vous vivez, ce que vous ressentez. Voilà. Encore une fois, par rapport à une fin, une transformation importante, hein, ou par rapport à un blocage. Bon là, on approfondit quelque chose, on cherche à comprendre, on cherche à savoir ici, avec la carte du livre, par rapport à quelqu'un qui... il y a une volonté peut-être ici pour certains d'entre vous, une volonté de comprendre quelque chose vis-à-vis de quelqu'un qui a un certain pouvoir sur vous, quelqu'un qui a une certaine ascendance sur vous. Donc là, il va être question, je pense, pour certains d'entre vous, d'essayer d'approfondir, d'essayer de comprendre une situation, peut-être dans l'idée aussi de tourner la page, hein, de tourner la page. Il y a un changement de toute façon très important là qui va se faire. Alors pour d'autres, ça va être peut-être aussi par rapport à une relation cachée ou par rapport à quelque chose qui est refoulé, que vous gardez au fond de vous, qui n'est pas exprimé. Où on voit que là, on tire un trait sur quelque chose avec le cercueil. C'est vraiment le grand nettoyage. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a quelque chose qui se finalise. On tourne une page, il y a vraiment un avant, un après. Alors, on va regarder maintenant pour terminer avec l'améthyste. Bah, vous voyez, on a encore cette notion de doute, d'interrogation. Donc effectivement, ça, c'est peut-être plus quand même ici en rapport à l'aspect sentimental, à ce que vous ressentez par rapport à quelque chose qui se transforme ou qui se termine. Vous avez des doutes, hein, vous n'êtes pas sûr de vous. Donc il y a l'idée ici quand même de prendre le temps de la réflexion, prendre le temps aussi d'essayer de trouver réponse à vos questions avec cette carte-là. On voit qu'il y a des doutes et de la confusion cette semaine hein, par rapport à la vie sentimentale. Ça peut être aussi un manque de confiance en vous.
Ça peut être ici un manque de confiance en vous. Est-ce que quelque chose se termine ou s'est terminé et a pu à un moment donné vous faire douter de vous-même et vous empêcher peut-être d'aller de l'avant, de prendre le risque de vous lancer dans autre chose, dans une autre relation ou de laisser s'exprimer peut-être votre petite flamme intérieure, ce qui vous fait vibrer. Il y a peut-être ici un besoin pour vous justement d'approfondir ce qui se passe en vous et retrouver cette confiance, voilà, pour pouvoir tourner une page. Sentimental, semaine du 23, 29 novembre. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Les sentimentales, semaine du 23, 29 novembre. Qu'est-ce qu'on a ici? Donc on a le oui. Donc il y a visiblement, voyez, alors voyez cette flamme, elle est là, hein, c'est le roi de bâton. Donc soit c'est votre énergie, soit c'est ce qui se passe entre vous et quelqu'un. Possiblement pour certains d'entre vous par rapport aussi à une amitié, parce que là on a l'amitié. Donc il y a une personne ici qui est très bienveillante. Il y a quelque chose qui va se confirmer pour vous avec cette carte du oui. Alors positif ou négatif, on a l'idée quand même ici qu'il y a une réponse. Si vous attendiez une communication, ben vous allez l'avoir ici. Il y a une réponse qui va se faire, qui va arriver pour vous. Il y a quelque chose qui va se confirmer. Ça concerne une amitié, une relation, quelqu'un avec qui, là on parle de bienveillance quand même, hein, ici de bienveillance. Et le fait qu'il y ait pour certains d'entre vous aussi peut-être une forme de dualité, une forme d'hésitation dans ce que vous ressentez par rapport à quelqu'un. Parce qu'on a l'amitié, mais on a aussi la fougue et la passion qui est là. Donc peut-être que vous hésitez de savoir comment vous positionnez par rapport à cette personne. Quelle est la nature de votre relation? Quelle est la nature de vos sentiments? C'est toutes ces questions-là, on l'a vu dans la coupe, hein, auxquelles il va vous falloir répondre cette semaine. Après, pour d'autres, si vous êtes en couple, bon bah là, avec la carte du oui, il y a une confirmation peut-être aussi pour vous dans ce que vous allez vivre et ressentir dans votre vie sentimentale. On parle ici de bienveillance, mais quand même aussi peut-être de petites tensions avec quelqu'un qui a un caractère quand même assez fort. On parle de caractère de feu, c'est ce que je vous disais avec le roi de bâton. Vous êtes peut-être face à quelqu'un qui est Sagittaire, Lion ou Bélier, ou alors c'est votre caractère à vous qui s'affirme ici. Mais voilà, il est vraiment question justement de s'affirmer vis-à-vis de quelqu'un ou vis-à-vis de vous-même, parce qu'on voit que là, trop d'hésitation, trop de doutes, d'incertitude aussi. Donc là, il va falloir y aller. Il va falloir y aller, prendre des risques, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes. Hein. Voilà. Donc voilà pour votre tirage hebdomadaire pour cette semaine du 23 au 29. J'espère que tout ceci résonne en vous. Je vous dis à très très vite pour les prochaines vidéos. Merci à vous. Au revoir.